Aujourd'hui, nous allons préparer un grand classique qui ne déçoit jamais. Il s'agit de la morue à la portugaise que je vais faire à ma manière, qui est super facile et donne un résultat auquel tu ne t'attends pas. Sois attentif aux détails, certains te seront très utiles. Pour cette recette, nous allons commencer par cuire quelques petites pommes de terre. Donc, nous allons prendre une casserole d'eau chaude, ajouter du sel à votre goût et mettre quelques pommes de terre à l'intérieur jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Cela peut prendre entre 15 et 20 minutes. Une fois qu'elles sont tendres, retirez-les du feu et coupez-les en tranches. Si elles sont épaisses, c'est encore mieux. D'autre part, nous allons aussi les couper en tranches épaisses. 4 ou 5 gousses d'ail comme celles que tu vois ici. Et nous allons aussi hacher ainsi 2 oignons. Nous allons faire des tranches épaisses pour que nous puissions ensuite les séparer et les dorer un peu dans la poêle. Et en plus, aujourd'hui, nous allons tout faire ensemble. Donc, une bonne quantité d'huile dans une grande poêle, nous y mettons les gousses d'ail et aussi le petit oignon que nous venons de hacher. D'abord, nous faisons quelques tours pour que l'ail soit bien enrobé d'huile. Nous mettons à feu moyen ou moyen élevé et ajoutons les petits oignons. N'oubliez pas qu'il s'agit de 2 oignons entiers. Nous allons continuer à remuer pendant quelques minutes en secouant de temps en temps jusqu'à ce que vous voyez qu'il devienne transparent, avec un peu de couleur aussi. Et le plus important, elle devient douce. Je crois que je l'ai déjà, voici à quoi ça ressemble me ment. Passons maintenant à l'assemblage. Placez les tranches de pommes de terre cuites autour dans un plat adapté à votre four, que j'ai préchauffé à 200 degrés Celsius, soit environ 355 degrés Fahrenheit. Et nous couvrons avec un bon filet d'huile. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire cuire un peu les pommes de terre. Vous pouvez les cuire un peu moins et les faire cuire à ces 200 degrés que je vais avoir le four préchauffé pendant 15 petites minutes, puis nous montons le plateau. Je laisse cela à votre goût, bien que je pense que cela n'en vaut même pas la peine. Vous les faites cuire, vous les épluchez, vous les tranchez, le petit plateau est au four. Maintenant, nous plaçons la morue, 4 ou 5 filets. Si vous voulez, vous pouvez faire cette même recette avec un autre petit poisson, mais avec de la morue, c'est impressionnant. Si vous voulez en faire plus, vous n'avez qu'à en mettre plus, il n'y a pas de problème. J'aime le faire ainsi, en plaçant le petit poisson au centre. Et l'astuce consiste à placer cet oignon que nous venons de préparer avec l'ail, juste au-dessus du poisson, pour qu'il libère ses jus et son goût directement sur le petit poisson. Une fois que vous l'avez, vous l'emportez au four. Je répète, 200 degrés Celsius, environ 395 Fahrenheit, chaleur en haut et en bas. Et nous le laissons environ 20 minutes. Selon l'épaisseur de vos filets de poisson, cela peut prendre un peu plus ou un peu moins de temps. Persil, olive et à savourer. Regarde, 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 quelle allure, un plat idéal. Vous voyez que nous avons un plateau délicieux, qui nous a coûté très peu de travail à préparer et qui est également bon pour toute la famille. Et manger du poisson avec des recettes classiques est toujours un plaisir. Regardez le petit plat que nous avons, qu'il est délicieux, qu'il est bon, qu'il est délicieux. J'adore les plats au four, et toi? En fait, quel est ton plat au four préféré? Dis-le-moi dans les commentaires et dis-moi aussi d'où tu regardes la vidéo. Ainsi, nous parcourons le monde entier entre gourmands. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas t'apporter un peu plus d'aide en t'écrivant? Voici les ingrédients pour que tu puisses prendre note et que ce soit encore plus facile de le préparer à la maison. Comme le dit YouTube, dans cette petite boîte va apparaître une vidéo qui va essayer de te plaire, alors clique dessus et profitons aussi.